Bonjour, merci à tous de vous être joints à nous. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir. C'est un grand plaisir aussi de recevoir nos prestigieux intervenants. Je pense que non seulement la Chine, mais au fond, les émergents dans leur ensemble, et notamment les BRICS, sont en train de créer, au fond, une culture mondiale un peu nouvelle. Et c'est à cela qu'il faut essayer de s'intéresser, parce que c'est dans ce contexte-là que les marques ont une place très importante. Et au fond, c'est ce qui caractérise un peu cette nouvelle donne des émergents. C'est au fond ce que j'appelle, moi, le développement paradoxal. C'est-à-dire, contrairement à la situation d'il y a une trentaine d'années où il y avait les pays développés et les pays sous-développés, il y avait le Nord, il y avait le Sud, et il y a aujourd'hui maintenant des grands émergents qui, en leur sein, ont toutes les caractéristiques du développement et du sous-développement à la fois. Le fait que c'est le pays le plus centralisé, mais c'est aussi le pays, parmi les pays les plus déconcentrés et décentralisés. On est obligé, finalement, pour transformer Tianji en filiale à 100% de Viadeo, de s'installer à Hong Kong, de fonder une société là-bas. Tianji, pour nous, c'est vraiment resté une marque à part entière, puisqu'on n'a absolument pas débaptisé le site. C'est resté une équipe 100% chinoise, une marque donc 100% chinoise. C'est un peu l'originalité d'un site comme le nôtre, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas cherché à imposer une recette, à imposer quoi que ce soit d'occidental, à transférer quelque chose qui fonctionnait dans les pays occidentaux sur le marché chinois, simplement parce que ça n'aurait pas fonctionné du tout. Les BRICS sont en train de rejoindre d'ici, je pense que peut-être même en 2012, les BRICS, le marché domestique des BRICS aura rejoint le marché domestique de la zone euro. Et les pays émergents dans leur ensemble, en fait, ont dépassé déjà les États-Unis en termes de taille de marché domestique. Et ça, en fait, c'est tiré par plusieurs choses. C'est tiré par une urbanisation très très rapide dans tous les pays émergents, mais surtout en Chine et de plus en plus en Inde, et par une augmentation en fait du PNB par habitant et une expansion des classes moyennes. Donc, ce besoin finalement d'être un groupe mondial, international, je pense que c'est dû notamment au fait qu'on a énormément de partenariats au niveau local, beaucoup d'acquisitions. Monsieur, tout à l'heure, disait une chose intéressante. Il disait on essaye de conserver le management local. Et c'est vrai que c'est aussi un des grands points de la stratégie des sealers, c'est-à-dire d'essayer de conserver les gens, parce qu'il n'y a que les gens en fait, au niveau local qui connaissent leur marché. Comment vous, amis marques, vous allez à l'export dans ces pays que sont les BRICS. Et du coup, on a essayé d'en dégager une typologie. Alors, on doit être très, très succinct. Donc, une typologie qui est en fait un triptyque. Alors, le premier, c'est celui qu'on a appelé la tactique du caméléon, dont M. Raffarin a un petit peu parlé précédemment. Au milieu du gué, ce qu'on pourrait appeler l'art de l'adaptation, où on est là plus dans une stratégie d'équilibrage. Et le dernier, qui est les griffes de l'Hexagone. La France est un grand pays d'innovation, grand pays d'entreprise, de qualité aussi. Comment faire concrètement pour que ce soit ces valeurs-là? Peut-être que plus spontanément, en Chine, au Brésil ou dans d'autres pays, on associe au label France. Et ensuite, comment faire pour que cette marque, ce label ombrelle, disons, fédère des initiatives de marques, on l'a cité, qui ont une territorialité assez forte, rattachée à la France dans l'imaginaire de beaucoup de consommateurs autour du monde. J'ai juste fait un petit zoom sur les fameux BRICS. Donc, nous avons la chance d'être représentés dans chacune des lettres, au moins par des projets. Donc, au Brésil, nous avons 3 hôtels. Avec une reprise en cours. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une marque brésilienne qui va passer Sofitel. Donc, au Brésil, ils sont vraiment très attachés aux marques. Ils ont une forte sensibilité à la culture française, donc ça fonctionne. Et on a aussi, à l'échelle du groupe Accor, là, on fait les deux. On a une démarche très griffe de l'Hexagone avec Sofitel. Et on a lancé cette année, en mars, une marque qui s'appelle Meiju, qui est plutôt haut de gamme que luxe et qui s'adresse à toute cette clientèle chinoise qui a de plus en plus de moyens et qui là joue vraiment la carte chinoise. En théorie, les systèmes sont largement harmonisés et les droits reconnus. Au niveau de la pratique, il faut quand même être attentif. On observe de nettes améliorations en Chine dans les mois derniers.
mais il faut quand même être très prudent, attentif et suivre toutes les procédures dans ces pays quand vous y faites entrer votre marque. Il y a un sujet sur lequel je trouve qu'on n'est pas prêt, c'est la question, et je pense à ça en fonction de ce que vous représentez à Accor, c'est l'incarnation de la marque humainement. Et quand un grand patron pense changer de nationalité à un moment ou à un autre par rapport à la marque, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la question des marques, y compris d'ailleurs sur la marque France. On est sur des sujets aujourd'hui extrêmement difficiles parce que notamment les Asiatiques veulent que la marque parle. Donc qui parle ? Alors, quand c'est Sophie Marceau pour Chaumet, ça marche très bien. Quand c'est Alain Delon pour des milliers de marques, ça va aussi quelquefois bien. Mais quand ça dérape à un moment ou à un autre, l'incarnation de la marque, c'est quelque chose qui est à la fois nécessaire, mais qui est quelquefois aussi extrêmement difficile. Et là, je trouve que notre science du leadership est moins développée aujourd'hui que notre science de la marque. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.